Chers frères et sœurs, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons ce jour est la nécessité et les bienfaits d'une vie spirituelle. Allah affirme au verset 56 de la sourate 51 qui est parpé, je cite, « Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Fin de citation. Aussi, Allah a-t-il prescrit un certain nombre de piliers qui constituent le fondement des actes d'adoration en islam. Il s'agit de la profession de la foi, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Chaque pilier est assorti d'actes surrogatoires qui ont pour rôle de renforcer ces actes obligatoires. Ainsi, les prières obligatoires sont accompagnées par les surrogatoires. Le jeûne du Ramadan est accompagné par les séjours de Shawwal, sans oublier les multitudes de jeûnes surrogatoires qui jalonnent l'année. La zakat n'empêche pas les sadaqas qui sont fortement recommandés tout au long de la vie. Le pèlerinage à la Mecque est accompagné de la Umrah. Tous ces actes permettent d'encastrer la vie du musulman afin d'imprimer à celle-ci une meilleure discipline, celle de la soumission à son Créateur. Aussi, pour approfondir cette discipline et mieux obéir à Allah, le musulman doit-il avoir une vie spirituelle active? Voici quelques pratiques qui pourraient l'y renforcer. Il s'agit de l'assiduité dans les prières surrogatoires, notamment celle de la nuit, les jeûnes surrogatoires hebdomadaires et ou mensuels, sans oublier ceux de Rajab, de Shawwal, de Zul-Hijjah et d'Ashura. L'action de faire constamment la sadaqa et enfin la umrah pour celui qui en a les moyens. Dans ce lot d'actions, il convient de citer la place prépondérante de l'évocation d'Allah, le zikr, notamment la lecture du noble Coran selon un programme bien établi. En s'inscrivant dans cette dynamique, le musulman s'offre l'opportunité de plusieurs bienfaits. En premier, il s'agit de la garantie d'obtenir la satisfaction d'Allah, comme Allah l'affirme au verset 72 de la sourate 9, le repentir, je cite, « Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. » Fin de citation. En deuxième lieu, la vie spirituelle permet de renforcer l'obéissance à Allah et donc de rendre plus aisé l'accomplissement des actes d'adoration. En troisième lieu, elle permet aux musulmans de se construire un bouclier solide contre Shaitan qui n'a de cesse de vouloir conduire celui-ci à la désobéissance d'Allah. Or, Shaitan ne peut nullement avoir de l'emprise sur celui qui fortifie ses relations avec Allah. Comme il indique au verset 98 à 100 de la sourate 16, les abeilles, je cite, « Lorsque tu lis le Coran, commande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. » Fin de citation. En quatrième lieu, elle permet de ramollir le cœur du musulman et de le rendre plus doux et mieux disposé à l'accomplissement des actes de bienfaisance. Comme on le voit, la constance dans une vie spirituelle bien menée n'a d'autre issue que de conduire le musulman vers une vie heureuse ici-bas et dans l'autre monde. Qu'Allah nous facilite une bonne vie spirituelle. Amen. À la prochaine fois. Inch'Allah.